Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, Thibaut Sarrazin, PDG de Brix, qui accompagne les réseaux de distribution automobile dans leur transition fonctionnelle et énergétique, nous parle mobilité et développement durable. Bonjour Thibaut, Bonjour Christelle. vous avez lancé Brix, anciennement Convoi Car. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est? Je sais que c'est une plateforme digitale B2B, B2C pour assurer la gestion des besoins de mobilité. Alors ça veut dire quoi concrètement? Alors très concrètement, on a créé donc Convocar il y a 6 ans, qui était un service de ce qu'on appelle de jockey à destination des concessionnaires automobiles. Donc on a ce qu'on appelle des jockeys qui viennent quand vous devez faire la raison de votre voiture, qui viennent chez vous prendre en charge votre voiture et la déposer au garage pour vous éviter de perdre du temps pour vous déplacer au garage. Et puis avec le développement de ce service-là, on a eu l'opportunité de s'intéresser, les startups aiment bien faire ça, à d'autres problématiques, et notamment celles que peuvent rencontrer les concessionnaires automobiles. Et donc, on a élargi notre panel de services grâce à la plateforme qu'on a développée pour proposer aujourd'hui une gestion globale des services de mobilité il existe au sein d'une concession automobile ou d'un garage. Et là-dedans, on inclut notamment ce qu'on appelle, nous, les nouvelles mobilités. Donc, c'est ce que tout le monde voit apparaître, évidemment, dans les villes ou des zones urbaines aujourd'hui, trottinettes, scooters, vélos électriques, les mobilités douces que donc nous sommes à même d'intégrer chez les concessionnaires, c'est-à-dire qu'on accompagne le concessionnaire sur l'intégration de ce type de mobilité. On n'est pas revendeur de mobilité. En revanche, on est une couche technique qui permet de gérer sur un seul et même outil l'ensemble de ces services chez nos amis, les concessionnaires automobiles. Donc vous travaillez en fait en direct avec les concessionnaires automobiles. Il y a 400 concessionnaires, je crois, qui vous suivent. Donc en fait c'est transparent pour le particulier, c'est-à-dire que c'est pas le particulier qui vous contacte pour vous dire voilà, j'ai un contrôle technique à faire par exemple. Est-ce que vous pouvez venir chercher ma voiture? Non, exactement. C'est le schéma que vous décriviez, à savoir que l'automobiliste doit bien prendre contact avec son concessionnaire pour rentrer en relation avec nous. Tout ça se fait de façon soit chez le concessionnaire en prise de rendez-vous, soit de façon complètement digitale. Mais nous ne sommes pas une conciergerie qui amenons les véhicules d'automobilistes dans des garages partenaires. On travaille bien pour des concessionnaires, mais l'automobiliste a bien accès à nos services via un parcours qui peut être complètement digital, mais dans le cadre de la relation qu'il a avec la concession. C'est une idée qui vous est venue quand, comment? Alors, l'idée première, elle vient d'un constat qu'on avait fait sur des marchés étrangers. Mon associé vient notamment du monde de l'automobile, a eu différentes expériences à l'étranger. On a vu apparaître ce type de premier service, celui qu'on avait créé, Convoi Car, donc un service de jockey, dans les pays du nord de l'Europe avec un modèle un petit peu différent. Et puis on s'est posé la question de son adaptabilité au marché français, et très vite on s'est rendu compte que pour un concessionnaire, développer en interne un service comme celui-là n'était malheureusement pas possible, en tout cas très difficile à mettre en place et ne pouvait pas être industrialisé. Donc le service est né un petit peu comme ça. Et puis l'évolution naturelle, on l'évoquait à l'instant, de notre plateforme, de notre premier service vers une solution beaucoup plus globale. Là pour le coup c'est l'expérience d'implantation de notre premier service chez les concessionnaires qui nous a fait développer d'autres choses. Donc on est au tout début d'une nouvelle histoire, l'histoire de Brix qui aujourd'hui a 6 mois et qui a donc pour objectif de gérer les briques de mobilité que sont à même de proposer les concessionnaires automobiles et garages. Vous habitez en Espagne? Vous travaillez depuis Oui, là-bas et vous implantez ça là-bas aussi ou comment vous tout à fonctionnez? fait. On est concentré beaucoup sur le marché français aujourd'hui, mais notre activité de start-up fait que notamment depuis le Covid, on arrive à gérer tous nos clients à distance, puisqu'on a un bureau à Paris, un bureau à Marseille, et maintenant un bureau à Madrid. Notre bureau historique est un bureau parisien, mais malheureusement, on a plus de clients en dehors de Paris qu'à Paris, donc de toute façon, on a dû s'adapter à un contexte. Et donc, on arrive à maîtriser des relations complètement à distance, et on a pour ambition, dès le début de l'année 2023, en effet, de développer notre activité sur le marché espagnol. Est-ce que les concessionnaires vous ont suivi facilement ou est-ce qu'il a fallu lutter? Dans notre cas,
pour notre premier service, ça a été assez difficile de s'implanter en effet. On s'est mis à travailler sur un secteur d'activité où le monde des startups était souvent assez méconnu. On était peu de startups sur ce marché-là et donc le rapport à l'innovation était souvent difficile et parfois lié au fait que on travaillait avec des métiers qui finalement étaient très implantés, des process bien établis, et donc de proposer une nouvelle solution n'était pas facile. Ça a beaucoup évolué avec le temps. On peut aujourd'hui profiter d'une certaine crédibilité, puisque notre solution existe depuis un petit peu plus de 5 ans, vous le rappeliez tout à l'heure. Et donc pour Brix, notre vision, c'est participer à la concession automobile de demain, au monde de l'automobile de demain, et on voit qu'il y a une perception qui est complètement différente de la part de nos clients aujourd'hui. Et donc, je dirais que c'est un petit peu plus facile aujourd'hui, entre guillemets, bien sûr, puisque on reste dans des relations commerciales, donc il faut pouvoir se réussir à développer et trouver de nouveaux clients. Mais on voit qu'il y a une volonté de ce secteur, de ce marché, de se renouveler et nos interlocuteurs de comprendre que les startups, comme Brix, peuvent apporter quelque chose de nouveau et créer de la valeur pour demain. C'est donc une solution informatique qu'on peut proposer à l'ensemble du marché automobile français, ce qui n'était pas le cas avec notre premier service Convoicar, qu'on développait beaucoup dans des grandes zones urbaines pour différentes raisons que je détaillerai pas forcément ici, mais donc on a une nouvelle façon de faire qui est déjà de pouvoir tenter de séduire tous les garages et concessions automobiles françaises. Le fait, encore une fois, que ce soit une plateforme, fait qu'évidemment, le développement sur un marché étranger est beaucoup plus abordable, en tout cas c'est comme ça qu'on le voit, qu'un service de jockey de déplacement de voitures. Donc en effet, si on se donne une vision, on pense qu'on peut aller chercher quelques marchés étrangers à raison de 2 ans, notamment en Espagne bien évidemment, en Italie, en Allemagne et en Angleterre. Donc ça fait partie de nos projets, puisque finalement le rapport à la mobilité dans les concessions automobiles est quelque chose qu'on peut retrouver de façon assez similaire dans d'autres pays voisins. Vous êtes 2 associés au départ, c'est ça ? Exactement. On a créé la société à 2 associés, et puis la crédibilité de notre service a fait que nous avons fait entrer à côté de nous au capital des gens du métier. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout sur une volonté d'aller chercher énormément d'argent pour faire connaître notre service en Asie. On est plutôt à vouloir construire, crédibiliser encore une solution en France et je vous le disais demain en Espagne. Et puis on verra, il s'agira toujours de se reposer pour réfléchir à ces choses-là dans quelques mois. On va terminer sur votre rêve. À vous, à titre personnel ? Mon rêve, c'est à titre personnel, c'est que le travail qu'on a mis avec mon associé, notre équipe dans cette aventure, puisse faire partie un jour de l'écosystème, d'être une valeur sûre de cet écosystème de la mobilité qui parle à beaucoup de gens, qui intéresse tout le monde, qui est en pleine mutation, on le sait tous, avec les pollutions énergétiques, avec la réglementation européenne. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est de prendre part à cette nouvelle histoire et d'en incrémenter le nom Brix. Ce serait déjà un joli rêve. C'est possible, c'est une leçon qu'on a retenue aussi, nous, dans notre aventure personnelle, c'est que il faut aussi comprendre ce marché, savoir s'il existe, et quand on se lance, ne pas seulement focuser sur les besoins financiers, mais plutôt sur les besoins de ses clients. C'est ce qu'on retiendra de nos premières années d'aventure entrepreneuriale. C'est ça, votre conseil essentiel finalement, c'est faire preuve de bon sens. L'expérience fait que si demain on était amené à recréer un projet, il y a des choses qu'on ferait peut-être un peu mieux que quand on se lance dans sa première aventure entrepreneuriale, mais oui, la compréhension du besoin est fondamentale dans la création d'un produit, et ne pas seulement être dans le rêve de penser que cette solution va changer le monde de demain. Les années nous ont fait prendre certaines leçons de pragmatisme parfois quand on développe un produit. Donc ce serait mon retour d'expérience en tout cas. Merci Thibaut. Adios alors, c'est ce qu'on dit. Adios, Christelle. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure.
à retrouver chaque lundi dès 9 h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.